solidaire, décentralisé et réconcilié avec lui-même. L'ensemble de mes compatriotes, y compris ceux qui ne partagent pas mes idées, j'adresse un appel solennel. Refusons la dérive absolutiste. Refusons la pensée unique. Refusons que la peur devienne la norme. Ensemble, préparons un retour à une démocratie véritable, où le pluralisme ne saura plus être un danger, mais une richesse. Ce combat dépasse ma personne. Il concerne l'âme de notre nation. Et pour cette âme, je continuerai à me battre. Que chacun garde foi en l'avenir, car le Gabon ne sera sauvé ni par un uniforme, ni par un slogan. Il le sera par la vérité, la justice et l'unité retrouvée. À cette jeunesse qui s'est mobilisée, ici comme au sein de la diaspora, je veux redire mon engagement à tenir la barre et à ne rien céder. Aux hommes et aux femmes qui m'ont accordé leur suffrage, je redis ma gratitude et ma détermination à continuer à promouvoir les idées que nous avons portées durant cette campagne électorale. À toutes les équipes de la plateforme Ensemble pour le Gabon et aux autres compatriotes qui nous ont rejoints, je renouvelle l'expression de ma profonde reconnaissance. Le sillon a été tracé et le signal d'une nouvelle espérance est là. À nous de continuer de travailler dans une forme qu'il restera à définir pour rallier le plus grand nombre de nos concitoyens à nos idées. L'économie menace notre pays. Je veux espérer que le vainqueur déclaré du scrutin du 12 avril, à qui je souhaite bonne chance pour le Gabon, trouve enfin les ressorts indispensables pour répondre aux nombreuses attentes sociales de nos compatriotes. Que Dieu veille sur notre pays, que vive la République, que vive libre et debout le Gabon immortel, notre patrie chérie. Mais je ne félicite pas. Et je ne me mets à disposition des Gabonaises et des Gabonais pour continuer à promouvoir l'idée que nous avons portée pendant cette campagne électorale, qui sont les idées de rupture, une rupture déterminée, mais les idées d'une nouvelle espérance pour le Gabon, fondée sur un projet que nous avons proposé, qui porte essentiellement sur la réforme de l'économie, des finances publiques, et sur le revenu universel garanti qu'on a proposé aux Gabonaises et aux Gabonais. Et nous continuons à nous battre pour ces idées-là. Ma conception de la question démocratique, il y a un vainqueur à l'élection, peu importe finalement comment ça s'est passé, je crois qu'il ne peut pas être fier de ce score-là soviétique qu'il aurait pu éviter. Maintenant, il est vainqueur de l'élection, je ne perdrai pas mon temps à saisir la Cour constitutionnelle gérée par son frère, c'est inutile. Et qui plus est, je ne mettrai pas à cette position pour travailler. Il y a une élection. Celui qui est élu gouverne le pays. Celui qui a perdu l'élection se prépare et dans son coin, dans son opposition. C'est ça la démocratie. Et que les militaires avaient prétendu mettre un terme à ce système-là. Et on voit que ce système se reconstitue avec les mêmes personnes, les mêmes fonctions, y compris dans la fraude électorale. Et je le déplore, mais c'est un choix qui est fait. Et ce choix de la continuité est à l'opposé du choix que j'ai proposé aux Gabonaises et aux Gabonais, qui est un choix de la rupture avec ses manières de faire, la rupture avec un système qui n'a pas fonctionné ou qui a mal fonctionné, la rupture avec un système qui a appauvri les Gabonais et qui maintenant se perpétue. Et ce que je souhaite également que les gens aient à l'esprit, c'est que cette élection présidentielle a lieu alors qu'une nouvelle constitution a été adoptée. Et que cette nouvelle constitution met en des mains d'un seul homme tous les pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire sont en des mains d'un seul. Et que nous sommes face à un absolutisme qui va se mettre en place. Et par rapport à cela, j'entends être vigilant, j'entends ne pas me mêler, parce que j'ai combattu cette constitution et en cohérence, je combattrai sa mise en œuvre. Élection. Il y a 20 000 Gabonais qui ont rassemblé leur suffrage officiel derrière mon nom. Il y a un an, il y en a qui ne le pensaient pas. Et donc dans cette élection, il y a un vainqueur de scrutin, mais il y a une victoire politique. Celle de Billy Binzo dans cette élection, qui est aujourd'hui l'alternative. Et cette alternative, elle est évidente. Il faut maintenant travailler pour que les idées que nous portons soient majoritaires dans l'opinion. Elles commencent à l'être, il faut continuer à travailler pour que les Gabonais sortent des haines qui ont été inculquées, sortent des peurs qui ont été inculquées et regardent la réalité en face. Et la réalité nous attend dans quelques semaines avec une situation des finances publiques qui est catastrophique, avec une crise économique qui menace à nos portes. Il va falloir que les nouvelles autorités trouvent les ressorts suffisants
pour répondre aux attentes nombreuses des Gabonaises et des Gabonais. Je leur souhaite bon vent, bonne chance pour le pays. Je crois qu'on ne peut pas dire mieux que ça. Conscient qu'il y avait en face la machine de l'État, la machine de l'armée, la machine du PDG et toutes les autres formations politiques pour la victoire des nombres. Peu importe finalement de quelle manière cette victoire allait être obtenue, peu importe. Mais une élection, c'est aussi une campagne électorale pour pouvoir ses idées. Et je pense que ces idées, je n'aurais pas pu les partager si j'avais pas été candidat à cette élection. Et aujourd'hui, les Gabonais savent ce que je pense. Les Gabonais savent qu'une alternative crédible est possible face aux militaires, dont l'échec est patent. L'échec sera là. Lorsque vous avez des scores dans des provinces qui atteignent quasiment les 98%, c'est très bien. Mais aussi 98% d'attente qu'il faut pouvoir satisfaire demain. Et donc moi je suis là, encore une fois, je vais être vigilant, je vais être aux côtés des Gabonais. Et si je n'avais pas été candidat à cette élection, j'aurais continué à être aux yeux des uns des autres l'ancien Premier ministre Dadi Congo. Le 12 avril est un aboutissement pour certains, mais c'est un nouveau départ pour d'autres, et pour moi en particulier. Désormais, ce n'est plus l'ancien Premier ministre Dadi Congo qui se tiendra debout, mais c'est celui à qui les Gabonaises et les Gabonais ont fait confiance. 20 000 personnes, ce n'est pas rien dans un pays comme le nôtre. Et ces 20 000 personnes, je leur dis merci beaucoup. Et à partir de ce suffrage, nous devons bâtir quelque chose pour demain. Et donc nous sommes prêts pour le Gabon de demain.